Salut les élèves! Alors aujourd'hui, voici la correction des 3 exercices que je vous avais donnés concernant les forces. Donc pour le premier exercice, c'est-à-dire l'exercice numéro 1. Et oui, il n'y avait pas que Attila le 1, il y avait l'exercice 1 aussi. Donc, l'hélicoptère de 2 tonnes qui vole en stationnaire, donc il ne bouge pas, ça c'est important pour la suite. Au début, on vous demande de calculer le poids de cet appareil. Alors, comme d'habitude, vous vous souvenez, on va dire que l'on sait que P est égal à M fois G. On commence toujours avec la formule pour savoir de quoi on parle. Et là, le problème, immédiatement, vous vous souvenez, il faut avoir le réflexe. On doit vérifier que M doit être exprimé dans la bonne unité, c'est-à-dire en kilogrammes. Or, le problème, c'est que là, l'hélicoptère, il pèse non pas 2 kg, mais 2 tonnes. Alors, si vous avez un doute, même pour le brevet, vous faites attention. On a toujours une astuce pour s'en rappeler, pour le revérifier si on ne s'en rappelle plus. C'est-à-dire que là, G, il est donné, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc immédiatement, vous devez réaliser que vous n'avez pas la bonne unité ici. Alors, on peut marquer or 2 tonnes égale, bon, alors, vous êtes en troisième quand même, on va peut-être pas faire un tableau, mais 2 tonnes, ce sont 2000 kg. Après, si quelqu'un a des soucis pour cette conversion-là, qu'il n'hésite pas à me le dire, je vous ferai un tableau de conversion. Donc, une fois qu'on a nos kilogrammes, on va réécrire le calcul du poids. Donc P est égal à M fois J, c'est-à-dire 2000 fois, et on vous a donné G qui vaut 10. Donc 2000 fois 10, c'est très compliqué, en général il faut une calculatrice, hein. Ça fait 20 000 newtons. Voilà. Donc vous vous souvenez, hein, on écrit toujours les calculs ainsi, on présente d'abord la formule, donc le calcul avec les lettres, ensuite l'application numérique, le calcul avec les nombres, le bon résultat et l'unité finale. Alors, la question numéro 2, pardon. Faire un schéma de cette situation et on prendra un centimètre pour 10 000 newtons. Alors, déjà, deuxième petite astuce, même pour le brevet. On vous dit un centimètre pour 10 000 newtons. Là, vous avez 20 000 newtons. Ça veut dire, en gros, vous allez avoir un vecteur qui fait 2 cm. C'est assez cohérent. Imaginons que vous soyez trompé, que vous ayez pris les 2 tonnes. Vous auriez fait 2 fois 10, qui fait 20 newtons. Alors, bon courage pour placer 20 newtons en ayant 1 cm pour 10 000 newtons. Là, il faut être super précis, hein. Il faut peut-être même un microscope pour y arriver. Donc ça peut être un indicateur que votre première question est bien réussie. Alors l'hélicoptère, vous vous embêtez pas, hein. On n'est pas en art plastique, donc vous faites un truc comme vous pouvez même mettre ça, vous voyez. Et surtout, ce qui est important, c'est son rotor. D'accord? Alors, on se pose toujours la question, quelles sont les forces qui s'exercent sur l'hélicoptère? Qui est en vol, hein? Je vous le rappelle, il n'est pas posé au sol, donc on ne dessine pas le sol. Donc, évidemment, comme on vient de calculer le poids, on peut le mettre tout de suite. On va simplifier, on va supposer que le poids, il est appliqué au niveau du centre de l'hélicoptère, c'est-à-dire ici. Ensuite, on sait qu'il vaut 20 000 newtons et qu'on doit avoir 1 cm pour 10 000 newtons. Donc comme je vous l'ai dit, ça va faire 2 cm. La direction du poids est toujours verticale, vous vous souvenez, et c'est dirigé vers le bas. Donc le sens est vers le bas. Ce qui fait que vous avez un poids qui est représenté ainsi. Alors je suis désolé, je le fais au stylo, vous le ferez bien au crayon à papier, mais je me suis rendu compte sur les vidéos que c'est bien plus clair en fait quand c'est fait au stylo et pas au crayon à papier. Alors, si on n'avait que cette force, l'hélicoptère il tombe. Donc évidemment, on va avoir une force qui va compenser le poids pour que l'hélicoptère reste en stationnaire, c'est-à-dire à altitude constante. Alors, vous savez, hein, c'est un hélicoptère, ce sont les pales qui vont faire voler l'hélicoptère. On va simplifier, on va dire que le point d'application de cette force, il est au centre des pales, d'accord? Sinon, il faut s'embêter à faire une force pour chaque pale, ça va être un peu plus galère. Donc, la direction, elle est forcément verticale, par contre, le sens, c'est vers le haut. Et quant à la longueur, eh bien, on a dit qu'il est en stationnaire, donc c'est exactement la longueur du poids, c'est-à-dire 2 cm. Comme on ne connaît pas son nom exact, on va l'appeler F pour force. Bon, pour votre culture, au niveau des pales de l'hélicoptère, elles s'inclinent en réalité, et plus on les incline, plus cette force va augmenter, ce qui fait que l'hélicoptère monte. Et si on arrête de les incliner, cette force diminue, l'hélicoptère descend. C'est ce qu'on appelle le pas collectif.
Et sinon, le rotor, en fait, on peut l'incliner en avant ou en arrière pour incliner l'hélicoptère en avant ou en arrière. Et ça s'incline aussi à gauche et à droite pour incliner l'hélicoptère à gauche et à droite. Voilà, donc j'espère que cet exercice 1 était clair pour vous. Je fais une autre vidéo pour exercice 2. Amusez-vous bien!